des très gros partis qui ont échoué, Parti socialiste, l'ancien PCF, etc. Et qui essayent de réagréger avec des gens de 30-40 ans qui veulent de l'horizontalité. Je pense que ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Ça a été un moment de ce que nous, on parle dans la prémoïsation, dans la période là, cette espèce de mouvement gazeux. Nous, on est pour la condensation. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est, dans notre objectif, c'est justement pas faire communauté. C'est pas faire masse, c'est aussi pour ça qu'on va être critique d'un outil comme Discord. Tiens, un truc typique, c'est Discord, c'était genre quand on avait un Twitch, fallait un Discord à côté, quoi. Mais on a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Tout le monde parle dans tous les sens, etc. Nous, la condensation, c'est d'avoir des petites cellules militantes à l'échelle locale, qu'on interroge sur des actions concrètes, etc. C'est pas des grands forums où tout le monde parle, où chacun donne son avis, où le but c'est de se distinguer. Là, je vais faire du bourdieusisme, mais voilà, de se mettre en avant parce qu'on a telle idée qu'on a lu plus, etc. Non, les gens qui se mettent en avant dans le militantisme, c'est ceux qui font. Et on fait jamais tout seul. Voilà. À la fin, c'est ce que nous, on essaye de fabriquer, quoi. Juste, moi, je voudrais revenir sur l'horizontalité parce que tu as fait une critique de l'horizontalité et je suis sûr qu'il y a des gens de bonne foi qui vont pas comprendre. Quand on critique l'horizontalité, en fait, ce qu'on critique, c'est le fait que l'horizontalité, elle cache les dominations. C'est-à-dire que tu as des gens qui disent « Ah, il n'y a pas de chef !» Mais le mec qui est là depuis 15 ans, qui a 30 ans par rapport à la meuf de 17 ans, je suis désolé, mais dans l'Assemblée, on sait très bien que c'est lui qui va parler en dernier et qu'en fait, l'horizontalité, c'est bidon, quoi. Et ça Comme ne la me viendrait pas neutralité. l'idée de vous dire qu'il y a de l'horizontalité entre un patron et son employé dans le contrat de travail ou entre un homme et une femme dans un couple hétérosexuel. Non, il n'y a pas d'horizontalité. Ce qu'il faut faire, c'est reconnaître les mécanismes de domination. Et après, quand tu as une volonté organisationnelle, bah forcément, il y a des gens qui vont avoir des responsabilités. Les gens qui ont des responsabilités sont dans des positions aussi qui peuvent être dominantes dans l'organisation, mais au moins, elles sont cadrées par des statuts. On sait pourquoi elles sont là. Alors, il faut que les statuts soient bien faits. Il faut qu'il y ait une possibilité je sais pas, de révocabilité, qu'il y ait une possibilité peut-être par rapport à la gestion des VSS, par exemple, que quelqu'un qui est haut placé puisse être viré, ce qui n'arrive quasiment jamais, en fait, dans les organes, tu vois. Mais il faut qu'on arrive à penser des organisations où il y a un système hiérarchique par la responsabilité, parce que je sais pas, ça fait longtemps que tu es là, donc tu connais comment ça fonctionne, donc tu peux gérer des choses, parce que tu es déter, parce que tu as du temps, parce que je sais pas quoi, parce que tu as été élu et tout, et que tout ça marche bien parce que on a pensé des statuts qui font en sorte qu'il n'y a pas des abus de pouvoir et des reproductions des dominations sociales, qu'elles soient racistes, qu'elles soient sexistes, qu'elles soient classistes, ou je sais pas trop quoi, à l'intérieur de l'organisation. Mais l'horizontalité, c'est vraiment cette idée de faire croire, et c'est très individualiste, qu'en fait on est tous ensemble, personne n'est dominant, et on a juste à chacun la possibilité de parler et d'expliquer ce qu'on pense nous, et que c'est comme ça qu'on va faire la démocratie réelle. La démocratie réelle, c'est pas ça. La démocratie réelle, c'est l'adéquation aux masses, notamment aux masses les plus dominées de notre action politique. Ça peut venir parfois de quelques hommes qui pensent un truc. La France Insoumise le fait très bien. La France Insoumise fait souvent des choses qui sont très démocratiques sans que ce soit passé par une AG horizontale et tout ça. Parce qu'en fait, quand Mélenchon va défendre, je sais pas, les Palestiniens qui souffrent d'un génocide à Gaza, ça, pour moi, son action, même si elle n'est pas décidée et votée par l'ensemble de son mouvement, elle est beaucoup plus démocratique que quand Fabien Roussel va bégayer et tout, alors qu'il est censé les défendre et tout, parce que lui, peut-être qu'il a son conseil national ou son comité central du Parti communiste qui est un petit peu frileux sur la question, et puis qu'en fait, les gens sont frileux sur la question dans les représentants de son mouvement, quoi. Donc c'est vraiment cette critique qu'on fait, et cet aspect un peu horizontal, individualiste et tout, ça va aussi avec cet aspect de personnes qui, quand t'es streamer, t'es tout seul, on te demande ton avis sur tout, t'as l'impression que c'est très important ce que tu penses sur tout, parce que les gens ils te sucent un peu, parce que t'as des retours un peu parasociaux comme ça, et en fait nous on voit une cohérence là-dedans. Alors que, en fait, on pourrait presque dire, vous pouvez pas vous dire militant de gauche si à un moment donné c'est pas un peu chiant ce que vous faites. Si à un moment donné, il n'y a pas un truc où... Non, mais moi, il y a plein de fois où on fait des capsules. Ça donne pas envie, hein. Je suis Franchement, content de la t'avoue, faire ça donne une pas fois que je suis envie. avec vous, mais j'ai pas le temps. J'ai on mon se boulot, force. j'ai ma famille. C'est un taf. Et quand on faisait des lives à 1h30 du matin et que je prenais le lendemain, des fois, j'avais la flemme, tu vois. Ouais. Et encore, les lives, c'est peut-être ce qu'on fait de plus marrant, parce que quand on fait de la... moi, j'ai fait énormément de gestion militante dans On ne veut plus et tout. Encore une fois, quand je rencontre les militants, c'est cool. Mais en fait, quand tu sais que t'as 40 appels à passer et tout, c'est relou, tu vois. C'est un taf. Toi, Chris, t'as géré beaucoup d'administratifs, de logistique. Zoé, elle a géré des problèmes à pu en finir avec des histoires internes et tout, à essayer de penser à l'avance pour pas que ça se passe mal et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas marrants, mais que t'as besoin de faire dans une organisation pour que ça se passe bien. Et être militant, c'est ça. Être militant, on le voit, tu vois, dans le truc où quand ces streamers vont dire « Ah bah moi, non, mais moi je comprends ce que vous dites, mais moi je préfère que ce soit comme ça. » Si ta pensée, c'est toujours de dire moi je préfère que ce soit comme ça, tu n'es pas un militant. Je veux dire, c'est pas, moi ça me gêne pas que tu penses comme ça, mais tu n'es pas un militant. Être militant, c'est pas faire ce que tu as envie de faire, tu vois. C'est faire ce qui est le meilleur pour le collectif.
Et tu as envie de faire ce qui est le meilleur pour le collectif. Indirectement, du coup, c'est ta volonté. Mais il y a souvent des moments où tu dois t'oublier et c'est normal, tu vois.